Dans le premier numéro d'Espace Digit, nous vous avions fait découvrir cette différence qui existe entre le numérique et le digital, tout en effleurant la notion de dématérialisation, avec comme exemple la digitalisation des procédures administratives du port autonome de Lomé. Aujourd'hui, dans ce nouveau chapitre, nous vous parlerons de ces entreprises qui veulent procéder à la dématérialisation de leurs procédures administratives. Vous êtes une entreprise, vous vous posez encore des questions, ce numéro est pour vous. Dans ce deuxième numéro d'Espace Digit, nous parlerons de l'importance de la digitalisation des entreprises avec notre expert en informatique. Notre découverte du jour est un jeune Togolais, un start-up très calé dans l'événementiel. Il crée Plumeur. L'application veut faciliter et l'organisation et la participation d'événements au Togo. Le top chrono évoque deux autres questions de deux jeunes amateurs de la technologie. Et pour finir, les conseils de notre expert en cybersécurité, c'est le Cyber Alert. Et tout ceci, bien sûr, en 26 minutes. Nous recevons dans le salon Digit M. Gani Outidjani. Il est ingénieur informaticien. Monsieur Tidjani, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien, chez vous? Je vais bien, ça va très bien. Merci d'être passé dans ce salon Digit en plein air. Alors nous allons parler digitalisation qui agit comme un tremplin pour la stratégie des entreprises auparavant manuelles. Les gens ont décidé maintenant de digitaliser leurs procédures. Alors dites-nous, Monsieur Gani, pour une entreprise passer à la digitalisation de ses procédures, est-ce qu'il y a une plus-value pour cette entreprise-là? Ou bien faire les choses manuellement vaut mieux que de passer à la numérisation de ces procédures? Bon, je dirais que vraiment il y a une plus-value. Les bénéfices de passer à une digitalisation, déjà il y a une amélioration de la productivité, une amélioration de l'efficacité, et puis en termes de coûts, on a une réduction quand même de coûts suite à la dématérialisation des paperasses et de la main-d'œuvre, parce que quand on passe à la digitalisation, on réduit quand même le personnel et l'entreprise engrange des bénéfices. De la même façon, au niveau de la prise de décision, on a les indicateurs de performance et les statistiques. Passer à la digitalisation, ce n'est pas se mettre en danger. C'est bien de passer à la digitalisation, mais il faut se protéger. Alors, se protéger, il y a d'abord, c'est-à-dire de mettre des systèmes pour la cybersécurité. Donc, il faut se protéger. Il y a aussi la résilience. On peut se protéger avec tous les moyens possibles, mais il faut aussi mettre les moyens de résilience au cas où l'entreprise venait être attaquée, qu'on puisse quand même continuer les activités et reprendre les activités. Donc il faut aussi ces moyens de résilience. Quels que soient les cas, c'est qu'on sort gagnant en se digitalisant que de rester à ne pas être digitalisé, parce que celui qui se digitalise, il a la compétitivité, il est plus vu sur le plan international parce qu'il y a la visibilité. Mais quand vous restez dans votre domaine sans être digitalisé, je ne sais pas aujourd'hui, sans être connecté à l'Internet, qui peut savoir où vous êtes. Donc forcément, il faut passer à la digitalisation. Alors, Monsieur Tidjani, avant de vous poser la troisième question, nous avons rencontré un jeune homme qui, avant, faisait tout manuellement. Il est dans l'immobilier, il aide le Togolais qui sont à la recherche de maisons, de chambres à louer. Aujourd'hui, ce jeune homme est passé à la digitalisation de ces données. Un reportage que je vous demande de suivre avec moi. Trouver un logement à louer devient de plus en plus difficile, notamment à Lomé. Entre droits de visite, hausse de loyer, commission, avance, caution et raréfaction de maisons ou chambres, la situation devient inquiétante. Pour le client dans le besoin et surtout surpris par le temps, les rendez-vous multiples avec les démarcheurs deviennent une corvée. Pour amener le Togolais à trouver facilement une chambre, tout en minimisant les coûts et le temps, vient d'être créée une application. La plateforme est une signature d'un jeune Togolais inquiet des difficultés que rencontrent les clients. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un appartement ou bien je veux déménager, mais qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je fais concrètement? C'est là la difficulté parce que l'on ne sait pas par où commencer. La procédure que les gens utilisent traditionnellement, c'est de faire du porte-à-porte, donc rentrer dans les maisons pour demander est-ce qu'il y a une chambre à louer. Mais cette mesure ou cette technique s'est avérée vraiment chronophage et inefficace aujourd'hui. Donc, d'autres formules telles que le recours aux agents immobiliers peuvent aussi être peut-être aussi utilisées, mais sauf que cette formule aussi a ses inconvénients. Il faut chercher peut-être 5 à 10 agences immobilières à la fois qui vont vous proposer chacun ses produits. Vous êtes obligé d'aller voir tous les produits avant de pouvoir choisir ce dont vous avez besoin, sans oublier que naturellement vous devez déplacer les agents immobiliers qui viendront vous proposer les produits dont vous payez les droits de visite. C'est extrêmement compliqué. Pourquoi dépenser de l'énergie si on peut avoir le bien que l'on recherche en un seul clic? Donc c'est là qu'intervient MyKeys, qui est donc cette plateforme qui facilite la recherche, propose donc aux clients et aux professionnels de l'immobilier un marché de l'immobilier, si nous pouvons le qualifier ainsi, afin que les procédures soient plus simples pour tout le monde. Le Togo aujourd'hui est reconnu comme étant un hub du digital, et il faut voir aussi la stratégie du gouvernement. On a commencé déjà par des services publics qui sont dématérialisés. Naturellement, nous avons confiance, le secteur sera révolutionné. Société immobilière 100% numérique, mais qui a un rêve. Réussir à redynamiser ce secteur en offrant un service de qualité. Alors, Monsieur Tidjani, vous venez de suivre avec nous ce reportage de ce jeune homme qui vient de passer à la digitalisation de toutes ces données et faciliter, donner ce coup de pouce là aux Togolais pour qu'ils soient chez eux, en même temps trouver des maisons au lieu de se déplacer. D'abord, il faut payer les frais de visite qui aujourd'hui coûtent énormément. Il faut peut-être visiter 10 appartements, 5 chambres avant de trouver ce dont on a besoin. Alors, vous pensez que pour ce jeune-là, avoir digitalisé cette procédure-là, quel est le but visé en faisant tout ça? Je pense que vous-même, vous venez de le dire, hein, parce que en digitalisant ce process, il permet déjà à ceux-là qui ont besoin des maisons pour louer, d'aller sur son site et de consulter, voir ce qui les intéresse. Avec peut-être des prix déjà fixés, déjà il sait que voilà, je peux peut-être prendre ce loyer pour ma bourse. Et de la même façon, certainement si les gens ont peut-être des maisons à louer, ils peuvent aller faire leurs annonces sur ce site. Et je pense que tous sont gagnants, c'est-à-dire ceux qui ont des propriétés, sont propriétaires de maisons, et ceux qui veulent le louer, et tous tirent quand même leurs bénéfices à partir de cette plateforme. Donc c'est une bonne chose de digitaliser quand même. Et je pense qu'il fera plus de rentabilité qu'en étant non digitalisé. Dans notre premier numéro, nous avons reçu 2 questions de 2 jeunes Togolais, amateurs, amoureux de la technologie, qui ont besoin de votre expertise pour pouvoir faire face à certaines difficultés. Voici la première question. Je me nomme Mademoiselle Bidine Amayanti, étudiante en 4e année à l'Université de Lyon, faculté en. La question qui m'amène vers vous est celle-ci. Je voulais savoir si je peux moi-même passer à la numérisation de mes données ou avoir nécessairement l'assistance d'un spécialiste. Je vous remercie. Je pense qu'il peut passer lui-même à la numérisation de ces données. Avec peut-être les smartphones, aujourd'hui, on a les scanners. Il peut forcément numériser ces données et les stocker dans Google Drive. Donc dans Google Drive, il peut être hors de son site et consulter ces données. Mais ça dépend de ce qu'il veut en faire. S'il veut vraiment manipuler les données, tout ça là, je pense qu'il a certainement besoin d'un spécialiste qui va lui créer une base de données et qui va stocker ces données dans cette base de données avec des traitements spécifiques. Sinon, s'il n'a pas besoin d'aller plus loin, lui-même il peut scanner avec le smartphone ou bien une imprimante multifonction qui lui permettra d'enregistrer, de numériser, d'enregistrer tout ce qu'il a numérisé dans Google Drive. Voilà. Notre deuxième téléspectateur a également certaines lacunes. Question que je vous laisse de découvrir. Bonjour, moi je suis Aka Raoul.
souvent je reçois des invitations pour participer à des rencontres en ligne. Mais habituellement, je trouve des difficultés par rapport à l'intégration de la réunion. Par exemple, via Zoom, dans telle est ma question, je voulais demander que faut-il faire. Voilà, telle est ma question. Je dirais que la participation d'une réunion par Zoom, déjà c'est facile à faire parce que celui qui organise la réunion vous envoie dans votre boîte mail ou bien dans WhatsApp le lien ou bien le ID de la réunion. Okay. Donc déjà, ce qui est plus simple, c'est de cliquer sur le lien. Okay. Vous cliquez sur le lien de la réunion directement, ça vous envoie. Si c'est par rapport avec un smartphone, là, avec le smartphone, si vous n'avez pas encore le Zoom installé, il vous demandera d'installer le Zoom. D'accord. Bon, une fois que le Zoom est installé, vous n'avez qu'à entrer votre nom. Vous entrez le nom et vous cliquez sur participer. Alors, quand vous cliquez sur participer, vous êtes mis en attente en attendant que l'organisateur de la réunion valide votre entrée. Maintenant, si c'est sur un PC ou bien un ordinateur portable, là, quand vous cliquez sur le lien, il va ouvrir une page web. Okay. En ouvrant la page web, vous allez cliquer sur Région de la Réunion. Okay. Donc, quand vous allez cliquer sur Région de la Réunion, vous avez deux options. Soit installer le Zoom sur votre PC, ou bien accéder par le navigateur. Voilà, le plus simple, c'est de dire, bon, j'accède par le navigateur si vous n'avez pas encore installé. Et il vous demanderait également d'enregistrer de mettre votre nom. Vous cliquez sur valider, participer à la participation. Et là, en ce moment, vous avez la possibilité, vous invite à autoriser l'accès à la caméra ou bien au micro pour pouvoir parler ou bien être vu lors de la réunion. Et donc, vous acceptez, vous autorisez et ensuite, vous attendez également que l'organisateur de la réunion valide votre entrée. Maintenant, si vous n'avez pas le lien, l'ID qui est là, qui a été envoyé, vous pouvez l'introduire une fois que la page web de Zoom est ouverte. Okay. Il va demander que vous introduisez l'ID. Okay. Une fois que l'ID est introduit, vous allez valider. Il vous demandera de mettre le nom. Une fois que le nom est validé, vous passez maintenant au mot de passe. Jusque c'est envoyé avec le mot de passe. Et quand c'est validé, voilà, vous avez accès. Notre découverte du jour nous amène à la rencontre d'un jeune Togolais. Il s'appelle Fiacre Dagbignon. Il est le CEO de la plateforme Clowner, cette application qui veut faciliter et l'organisation et la participation d'événements au Togo. Pierre, bonjour. Bonjour Amine. Comment allez-vous? Très bien. Alors, avant même d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre avec moi ce reportage qui est présenté par Sandra Aziagui. Planifier un événement, qu'il soit professionnel, familial ou entre amis, peut rapidement devenir un véritable défi. Entre la coordination des participants, la gestion du budget, la planification de l'événement, la communication en amont et pendant l'événement ou encore la vente de tickets, la liste des tâches à accomplir est souvent longue et complexe. Et si l'organisateur en bave, le client n'est pas moins épargné. Les longues files d'attente pour le ticket d'entrée exaspèrent. Le jeune Fiacre en a fait l'expérience. Il décide d'entrer en jeu en créant une solution innovante, le Clowner. La plateforme numérique spécialisée dans l'événementiel accorde une attention et coordination parfaite aux activités publiques, mais également privées. Tout est numérisé. Clowner propose une variété de fonctionnalités allant de la planification au suivi des inscriptions, en passant par la vente des tickets, la recherche de sponsors ou encore la collecte de fonds. Foara Jaffi, Superstar Contest Award Afrique, Oscar de la photographie Afrique, joute verbale francophone, Clowner a fait du chemin et compte se mettre à la disposition des événements. Pierre, dites-nous, quelle est cette histoire qui se cache derrière cette application? Ok, il faut noter qu'aujourd'hui, le monde évolue et tous les secteurs évoluent.
Et aujourd'hui, le monde événementiel, c'est un monde qui demeure un peu dans l'informel. Et il faut trouver une solution qui permettra aux promoteurs d'événements ou bien aux acteurs culturels de pouvoir positionner aussi eux leurs activités sur le digital. Et c'est d'où Plumer est venu pour leur apporter cette plateforme innovante qui leur permettra de pouvoir positionner leurs activités vers le formel dans l'écosystème événementiel. Donc aujourd'hui, la plateforme Plumer est une solution qui vient pour dématérialiser tout ce qu'est l'écosystème événementiel à partir de la planification jusqu'à l'organisation des activités. Ça fait combien de temps déjà que vous vivez avec, si je peux me le permettre, avec Plumer? L'aventure de Plumer a commencé en 2018 avec toutes les études qu'il faut pour pouvoir déployer le système, parce qu'il faut préciser aujourd'hui que c'est une solution technologique qui connaît des phases, la phase de développement et la phase de déploiement. Et en 2022, nous avons fait le lancement officiel de la plateforme qui nous a permis de faire un test d'envergure sur l'événement qui fait la promotion des jeunes entrepreneurs au Togo, qui est la foire Adjafi. Donc notre premier test a été fait sur cet événement à Lomé ici. Alors, est-ce que Plumer répond aux exigences des clients, des Togolais, ou bien vous êtes en perpétuelle mutation? Plumer aujourd'hui répond aux attentes des organisateurs d'événements, mais pas à 100%, parce qu'aujourd'hui, le milieu événementiel a d'énormes défis à relever. Parce qu'il faut noter qu'aujourd'hui, organiser un événement, c'est tout un processus. Et quand on parle d'un événement, c'est toute une entreprise. Donc, pour arriver là, il faut vraiment que les outils soient mis en place. Donc aujourd'hui, nous avons fait une étude avant de venir ou bien avant de proposer notre solution pour le marché événementiel. Et dans notre étude, on s'est rendu compte que les organisateurs d'événements ont certains problèmes très particuliers. C'est pour cela que vous allez voir, on ne peut pas organiser un événement aujourd'hui sans faire appel aux sponsors ni aux partenaires. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de financement pour pouvoir mieux organiser les activités. Plumer a fait beaucoup de chemin. Et est-ce que les gens, les partenaires arrivent-ils à vous faire aisément confiance vu votre jeune âge? Oui, ça aussi c'est un problème sur le marché, mais nous sommes venus avec certaines valeurs clés. Et aujourd'hui, nous proposons des choses qui dépassent leurs attentes. Et donc, ils sont obligés de nous suivre et comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc, la confiance aujourd'hui se démontre par la solution que nous proposons. Et quand ils utilisent, ils se disent, ah, il y a du sérieux ici. Et donc, ça nous permet d'avancer comme ça. Malgré les difficultés, ils sont obligés de suivre parce que la solution, ce qu'ils cherchent, sont à notre niveau. Merci Fiacre pour toutes ces explications. Nous souhaitons vraiment bon vent à cette application qui est le Plumer. Mais avant de vous laisser nous quitter, nous vous proposons de suivre avec nous le top chrono de ce numéro 2. Je m'appelle César Aïga. Je pense à la création d'une entreprise numérique. Quelle doit être la première chose à faire? Salut, moi c'est Boukari Samira. J'ai une entreprise et j'aimerais savoir comment protéger mes publications pour qu'elles ne soient pas utilisées par d'autres personnes. Merci. La réponse, évidemment, dans le prochain numéro. Et pour finir, à l'espace Digit de ce mois, nous allons à la rencontre de notre expert en cybersécurité, Malik Giraldo. Quelle est l'astuce de ce mois? Aujourd'hui, dans la rubrique Conseil en cybersécurité, nous allons parler d'un thème très important, celui de faire régulièrement des mises à jour. Qu'est-ce que nous allons voir concrètement dans cette rubrique? Nous allons essayer de définir ce que c'est que les mises à jour. Nous allons voir les différents types de mises à jour qui existent. Pourquoi est-il important donc de se soucier des mises à jour? Et enfin, quelques conseils pratiques en ce qui concerne les mises à jour et leur gestion. Si vous êtes prêts, on peut démarrer avec la définition d'une mise à jour. Une mise à jour est un processus par lequel un logiciel, une application, un système d'exploitation ou un périphérique reçoit de nouvelles fonctionnalités, des améliorations pour optimiser son fonctionnement. Et généralement, ces mises à jour-là sont mises à disposition par les éditeurs ou tout simplement les développeurs de ces applications dont nous venons de parler. Alors, quels sont les différents types
de mise à jour qui existent. Principalement, nous avons deux catégories de mise à jour. Nous avons les mises à jour qui permettent l'amélioration des fonctionnalités et de la stabilité. En bref, ces mises à jour-là permettent d'améliorer les fonctionnalités de vos applications ou de votre système d'exploitation. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'expérience client est assez développée et aujourd'hui même, on a bien envie d'avoir une pensée et en même temps demander à ce que le système puisse exécuter ce que nous avons pensé. Et donc, l'expérience utilisateur est devenue très poussée aujourd'hui, ce qui pousse les développeurs à sortir de nouvelles fonctionnalités. Et malheureusement, ces nouvelles fonctionnalités, étant créées par des êtres humains, contiennent des failles et des vulnérabilités. Et donc, le deuxième type, c'est bien évidemment des mises à jour qui permettent de corriger justement ces failles de sécurité. Voici quelques conseils qu'il faut en ce qui concerne la gestion des mises à jour. Premièrement, nous allons nous adresser aux professionnels. Pour les professionnels, il est très important de faire une gestion centralisée des mises à jour. Au lieu de faire les mises à jour individuellement sur chaque machine, il est important d'avoir un serveur de gestion centralisée des mises à jour. Et pour le commun des utilisateurs des machines, il est important de faire des mises à jour automatiques. Il est important que les mises à jour soient programmées de façon automatique afin de ne pas oublier cela. Un deuxième élément est qu'il faut choisir le bon moment pour faire les mises à jour pour ne pas interrompre votre travail. De préférence, il faut les faire au moment où vous n'utilisez pas vos appareils. C'est fini pour Espace Digit de ce numéro. Je vous retrouve le mois prochain. Ciao.